الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Aujourd'hui avec vous, comme promis sur la dernière vidéo, nous allons parler que de spiritualité. Et sur la dernière vidéo, le sujet était les apôtres. Et j'avais dit que les apôtres avaient encore une autre dimension, que il n'était pas facile pour moi de pousser cette réflexion pour que vous puissiez un peu la saisir. En somme, comme vous le savez, le commencement fut dans la genèse de l'homme, de notre Père, c'est de ce paradis de manger de tous les fruits et de ne pas s'approcher d'un certain arbre. Nous l'avons développé, nous l'avons expliqué, etc., etc. Maintenant, pour élargir cette réflexion, on s'imagine à un court instant seulement que Adam et notre mère, Ève, n'auraient mangé que des arbres qui leur aient été destinés, permis de se nourrir. Eh bien, ils auraient vécu avec cette nourriture qu'ils avaient dans ce jardin, ils auraient vécu une certaine éternité, dans le sens où cette nourriture, dans ce jardin, c'est une nourriture qui n'a pas une dimension de nous faire rentrer dans un temps. C'est une nourriture que lorsque nous nous nourrissons avec, nous sortions de la dimension du temps. Et cette dimension du temps qui fait sortir donne une certaine évolution qui n'est pas dans le temps. Et c'est difficile à le saisir, c'est difficile à le comprendre, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour l'exprimer, l'exprimer de la meilleure des manières. En somme, une fois qu'ils ont été séduits par le malin, Lucifer, il leur a dit, il nous a interdit de cet arbre qui est interdit, que pour que vous ne soyez pas comme des anges ou que vous ne soyez pas éternels. Donc, il les a séduits d'une certaine manière à ce qu'ils s'approchent de cet arbre et ils s'en nourrissent. Et une fois qu'ils se sont nourris de cet arbre, le temps de la flèche du temps pour eux a commencé et pour les créatures ont commencé, le temps. Que Iblis a demandé, laisse-moi un temps. Et ce temps, nous y sommes depuis la Genèse, depuis cette nourriture qui nous a été conseillé de ne pas s'en approcher, par rapport à l'autre nourriture qui se nourrissait et que Dieu nous permettait de se nourrir pour vivre dans l'éternité de ce paradis. Donc, la nourriture, elle a deux aspects. Une nourriture qui nourrit l'âme et qu'elle lui donne une dimension de l'éternité et qu'elle fait abstraire le temps, et une nourriture que nous connaissons, vous et moi, que cette nourriture nous donne un temps, le temps de la nourriture. Ensemble, nous sommes chacun la nourriture du temps que nous avons pris sur cette nourriture qui nous fait vivre un certain temps. Donc, la nourriture nous donne une limite dans le temps de notre existence, et c'est cette limite du temps de l'existence que la spiritualité est venue, les prophètes sont venus pour nous rééquilibrer dans cette nourriture de l'éternité. Alors, tous les prophètes, ils ont vécu d'une certaine manière durant le commencement de leur prophétie, ou au milieu de leur prophétie, Dieu les a appelés à faire des retraites, une retraite de 30 jours ou de 40 jours, avec une nourriture restreinte, pour changer le métabolisme de la nourriture que nous avons pris le temps, et que dans le temps de cette nourriture, nous sommes devenus le temps de la nourriture que nous nous nourrissons. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais soyez patients.
vous verrez où est-ce que nous allons. En somme, vous devez comprendre tout simplement que les apôtres, lorsqu'ils ont demandé cette table garnie, ils ne l'ont pas demandé parce qu'ils avaient faim, ils ont demandé la nourriture du paradis et de cette table garnie que Dieu leur fait descendre pour leur donner la dimension et la vision et le sentiment et, je dirais même, la présence dans le futur du temps eschatologique pour assister le Messie. Bien sûr, les chrétiens, quand ils vont m'entendre dire ça, et même les musulmans, ils vont dire qu'il y a exagération dans l'exégèse et la réflexion. Mais on va prendre notre temps pour que vous puissiez un peu saisir, puisque je dois revenir là-dessus pour vous dire que Zacharia, quand il rentrait, je l'ai dit mais je le répète, c'est très important, quand il rentrait voir Maryam alayhi salam, il trouve une nourriture dans le merhab à côté d'elle. Sa surprise était de savoir, mais d'où est-ce qu'elle te vient, cette nourriture? Elle lui dit, de Dieu. C'est-à-dire, quand elle demandait la nourriture à Dieu, et Dieu lui donnait. Et c'est cette nourriture céleste qui a fait que la parole est devenue chair, Messie, que nous attendons dans un futur proche, son apparition, sa parousie. Donc, la nourriture qui a donné naissance à un corps céleste, dans une parole céleste, qui a fait de lui ayyadnahu bi ruh al-Quds, renforcé par l'Esprit Saint. C'est à partir de ce décret divin de la nourriture et du sentiment et de la réflexion que je vous propose que l'importance, c'est la nourriture. Il y a aussi l'histoire, que je ne vais pas revenir là-dessus, mais que j'ai omis de vous dire la dernière fois pour les musulmans, lorsque le messager était dans le voyage nocturne, auprès de Dieu, au plus près des deux oracles, de la présence de Dieu. Il est dit, et que tous les musulmans sunnites chiites disent, qu'il a reçu un fruit, et de ce fruit qu'il a fait descendre, qu'il a nourri Khadija, sa femme, alayha salam, et de ce fruit est née Fatima Zahra, alayha salam, qui est la mère du maître du temps. Donc, le rapport d'une nourriture, il a un rapport qui rentre dans la surexistence, si c'est le mot, dans l'existence de la servitude et surexister pour servir. En somme, je le dis brutalement, que c'est notre nourriture qui fait ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est par rapport à la nourriture. Et c'est par rapport à ce monde que nous mettons en nous et qu'il devient en nous jusqu'à venir dans la tombe sur terre, et que cette nourriture que nous prenons, elle fait partie de ce corps éphémère qui doit un jour disparaître, devenir poussière et sera rappelé par la parole de la résurrection. Je voulais vous redire ça parce que tous les gnostiques comprennent et savent, avant la quête qu'ils ont, ils font des retraites sur la nourriture, des retraites sur la quête, et la retraite de la quête sur la nourriture donne de nouveaux signes dans la lecture et le rapport qu'ils ont avec le Coran, l'Évangile ou la Bible. La Bible, l'Évangile et le Coran, une retraite et une nourriture sainte fait connaître, comprendre, méditer, aider, être autour de cette réflexion, et l'épanouissement de la grandeur de cette réflexion ne peut venir que dans un corps qui se prépare à une éternité,
et par la lecture des signes de l'éternité, nous nous préparons à comprendre les signes. Et les signes ne se dévoileront qu'à travers cet état d'esprit et ce corps saint pour avoir l'esprit qui correspond et l'âme qui lui correspond. J'espère que ce rappel vous sera bénéfique et que vous méditiez à votre façon de vous nourrir et de trouver. Et c'est pour ça que le mois béni, en ce qui concerne les musulmans, qu'ils jeûnent durant un mois, c'est pour les ramener à la nourriture de la nuit bénie, qui est la nourriture qui sort dans la dimension du temps, et que cette nuit-là vaut plus de 1000 mois, vaut 1 million de mois, vaut 1 milliard, qui rentre dans l'éternité. Ceci dit, clairement dit, à moins que vous avez une question où c'est bon, je peux passer à un autre sujet, mais si vous le souhaitez, je peux rester avec vous là-dessus. Le supplice des apôtres. C'est-à-dire qu'il faut que je dise, quand Dieu... parce que les apôtres, c'est les hommes qui ont la plus importante des réflexions dans le Coran. Et pourquoi? Qu'ils ont quelque chose d'important. Eh bien parce que ils ont dit, écoutez bien, quel rapport ça a avec la nourriture, et vous allez le comprendre si Dieu le veut. Le Messie a dit, qui m'assistera pour l'œuvre de Dieu? Qui m'assistera pour Dieu? Et les apôtres ont répondu, nous sommes les assistants de Dieu, et face que Dieu fait de nous, le terme est musulman, face de nous des musulmans. Deux choses l'une. On traduit le terme par musulman, fait de nous, musulman veut dire des soumis à Dieu. Mais s'il disait fait de nous des musulmans, ça veut dire que l'ère de l'islam et des musulmans n'est pas à cette époque. Et lui-même, lorsqu'il demande qui m'assistera pour Dieu, son assistance pour Dieu, vous l'avez peut-être saisi, quelle orientation, je voudrais que vous méditez et réfléchir, c'est sa parousie. Qui m'assistera dans la parousie pour Dieu? Et ils ont dit, nous sommes tes assistants, et que Dieu fasse que nous soyons dans l'époque de tes assistants. C'est-à-dire dans l'époque où il y aura des musulmans, des chrétiens, des juifs, et qu'ils le serviront, ce Messie. Est-ce que j'ai été clair ou c'est compliqué? Hein? Donc, il est important de comprendre la dimension de la réponse de Dieu quand il a dit « Je vais vous faire descendre cette table ». Il a dit aux apôtres « Je vais vous faire descendre à la table et cette nourriture ». Mais celui qui déviera de ce qu'il va en être témoin, déviera de la voix de Dieu, je le supplierai comme personne n'a été supplicié. C'est un verset du Coran. Donc, bien sûr, les apôtres n'ont pas dévié, bien sûr qu'ils ont été ce qu'ils sont, et que nous disons aujourd'hui, à travers la réflexion et les exégèses, nous disons tout simplement qu'ils seront les assistants du Messie dans sa nouvelle apparition et sa parousie avec El Mahdi. Il y aura un groupe d'hommes, ces personnes qui ont touché de cette nourriture, qui se sont nourris, sont dans une dimension que Dieu sait, comme le Messie, où ils sont encore maintenus par Dieu pour qu'ils puissent assister le Messie. Bien sûr, ça paraît un peu, pour vous, un peu choquant d'entendre cela. Mais cherchons les compagnons du Messie. Ils étaient 12. 12 qui ont maîtrisé le sens de cette révélation. Vous savez très bien que les Messies, quand il est venu,
il est venu pour témoigner d'une réalité. Ce témoignage d'une réalité, le but de sa mission, le Messie, il ne l'a pas terminé. Il a été la parole pour dire ce qu'il a à dire, et il est encore maintenu en vie pour revenir dans sa parousie, pour terminer sa mission. Et là, il dit dans le Coran, qui m'assistera auprès de Dieu? Et les apôtres diront, nous sommes tes assistants, nous assisterons Dieu, c'est-à-dire nous t'assistons aussi à travers Dieu, et qu'il fasse de nous, comme le verset le dit, choisissez des soumis ou des musulmans. Donc je conclus avec la première discussion avec les apôtres pour vous dire que un enfant, et ça c'est extraordinaire, si on lui dit les choses, il le comprend. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui dise, il le sait. Ça veut dire que nous sommes brouillés par ce que nous savons. Un enfant, lorsqu'il sort de l'âme de sa mère, il a le premier réflexe, l'enfant, que personne ne lui a dit d'aller téter sa mère. Qui lui a dit que ses seins lui donnent ce qu'il a besoin? Un enfant, lorsque le Messie disait « Laissez venir à moi les enfants », eh bien le Messie savait que le langage, c'est quand on ne calcule pas, quand c'est instinctivement que nous participons à un événement et à un univers. Nous participons à tous les mouvements. Deux choses l'une, ou notre mouvement appartient à celui qui a donné tous les mouvements, à tous les astres, à la terre et aux arbres, tous les mouvements qu'ils existent, et que nous devons savoir, nous, quel est le mouvement qui s'accordera avec tous les mouvements, et ça c'est la science et la sagesse, et la perception et la découverte. Et ça c'est le summum de ce que peut être l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, le messager de Dieu, ou l'imam de Dieu, les compagnons de ce Messie, les compagnons de ces imams, avec la réflexion du temps, parce que ces gens-là, le Messie a aboli le temps. Ça veut dire que le temps a une importance que nous devons maîtriser, et que nous ne pouvons maîtriser que dans l'action du bon, de la bonté, de la grandeur, de la servitude, de la foi, de l'action, etc. Et ceux qui restent dans le temps, c'est ceux qui ont construit le temps pour leur âme, pour leur désir, pour leur réflexion, pour le moi, pour le pouvoir, pour la grandeur, pour la civilisation qui n'a que le terme de civilisation. Donc, mes frères, mes sœurs, ce que je partage avec vous, je le fais avec amour, et qurban ilallah, pour me rapprocher de Dieu. Nous sommes des gens, des hommes et des femmes qui ont la foi en Dieu. Nous espérons uniquement être les serviteurs du Messie et du Mahdi. C'est nous qui leur laverons les pieds. Nous ne cherchons que leur proximité. C'est nous qui les embrasserons du cœur et du cœur de cette science qui sont la science et la parole. C'est notre foi. Donc, il y a ceux qui ont une autre foi. Ils développent leur neurone, leur âme, dans cette logique qu'ils ont pour eux. Et il y a la dimension que nous avons, nous, d'être des témoins, de refléter le témoignage de cette révélation, de ce livre, de cette réflexion et de ces messagers. Mais la science que nous cherchons et que nous comprenons doit abolir les récits du temps, mais pas les regarder dans le temps du passé, mais être ce temps dans le présent. Si nous ramenons ces récits dans ce présent, ça veut dire que nous avons fait ce que la science du livre a permis aux compagnons
de Salomon de ramener ce trône. Et je ne vous ai pas parlé de ce que c'est que ce trône. Ce sera pour la prochaine fois, si Dieu le veut.